Alléluia. Balaam était venu pour maudire le peuple de Dieu. Et nous voyons ici que Dieu ne permet pas. Il met la bénédiction dans la bouche de Balaam. Alléluia. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, n'est-ce pas? Tu n'en verras qu'une partie. Non, parce qu'il dit, non, là tu as vu l'ensemble, mais ok, maintenant on va pas regarder par là, on va mettre la chorale. Non, la chorale est trop sanctifiée. Regarde un peu maintenant ailleurs, pour voir, n'est-ce pas? Là, si tu ne peux pas trouver une faille pour les maudire. Alors il dit, au verset 12, Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et de là, maudis-le moi. Il le mena au champ de Tophim, sur le sommet. Ok? Bon. Verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak et écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne révoquerai point. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? C'est comme ça que Dieu marche. Dieu a promis à Abraham qu'il va le bénir. Et voilà ici un peuple qui vient dire, viens, maudis-moi ce peuple-là. Amen. Et plus loin, on a fait comme ça plusieurs fois. Et plus loin, Balaam me dit, non, je ne vois pas l'iniquité en Jacob. Pourquoi? Je ne vois rien. Mais bien aimé, est-ce que réellement maintenant là, comme je le vois là, est-ce que Dieu peut dire que je ne vois pas l'iniquité en Jacob? Amen. Galates chapitre 3. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Nous nous arrêtons par là, nous continuerons demain. Alléluia. Galates 3, verset 13 à 14. La Bible dit que Christ, Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. Quelqu'un qui t'a racheté de la malédiction, donc tu n'es plus dans la malédiction. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction. Il m'a racheté de la malédiction. Pourquoi? Parce que les Écritures parlent. Pourquoi? Parce que les Écritures disent, maudit est quiconque est pendu au bois. Oh, Jésus-Christ a été cloué, crucifié à Golgotha, n'est-ce pas? Alors il était maudit. Il a été maudit. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Donc Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction. Donc je ne suis plus dans la malédiction. Amen. Et personne ne va m'y mettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne va me maudire, personne ne va m'y mettre. Pourquoi? Parce que Christ m'a racheté de la malédiction. Dites à ton voisin que Christ m'a racheté de la malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham, alléluia, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour les païens que nous étions. Alléluia. Nous étions des nations païennes, c'est-à-dire autre nation que la nation juive. N'est-ce pas? C'est nous. Que tu sois belge, que tu sois même angolais, que tu sois russe, que tu sois polonais, que tu sois italien, n'est-ce pas? Tu n'es pas juif, donc tu es un païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un païen. Alors, maintenant, Christ nous a rachetés de la malédiction pour que la bénédiction d'Abraham, le seul que Dieu a appelé, pour dire, voilà, je vais te bénir, je vais faire de toi une grande nation, pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour les païens que nous étions. Alléluia. Et que nous puissions recevoir l'Esprit qui avait été promis. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit de Dieu.
Parce qu'il est dit, ne touchez pas à mes oins. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à être bénis. Dites que je suis condamné à être béni. Parce que Jésus-Christ a pris ma malédiction. Jésus-Christ a pris ta maladie. Jésus-Christ a pris ta pauvreté. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ a pris tes échecs et tu n'as pas le droit d'être en échec. Mais le problème, c'est nous qui devons prendre nos responsabilités. Amen. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans des siècles où nous devons absolument, pour réussir, faire les études. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu as dépassé l'âge, amen, les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Tu vas aller aujourd'hui dans une classe où il n'y a que des petits enfants. Ok? Toi, tu es grand. Ok? Mais on va se moquer de toi combien de temps? Ok? Tu étudies aujourd'hui, tu étudies. Bon, tant pis, même si les gens se moquent de moi. Moi, je viens ici parce que ma vie, je vais prendre ma vie en main. Je vais être responsable de ma vie. Dieu veut me bénir, mais je dois donner l'occasion à Dieu de me bénir. C'est-à-dire quoi? Il faut absolument que je décroche ce diplôme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, peu importe si les gens se moquent de moi, moque-toi de moi aujourd'hui, mais demain, Dieu va faire de moi un grand personnage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu retournes sur les bancs de l'école, toi qui as déserté l'école. Tu retournes sur les bancs de l'école. D'ailleurs, en étant un tout petit peu adulte, tu comprends mieux que les enfantillages et tout ça, les pertes de temps, tu vas éloigner tout ça. Tu vas prendre les profs au sérieux. Tu vas écouter ce qu'on dit. Tu vas étudier sérieusement. Tu vas réussir. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as ton diplôme, ok? Après, on commence à t'appeler monsieur. Monsieur. Monsieur, on ne te dit plus hey, on t'appelle monsieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Non, il ne faut pas, bien aimer. Dieu veut que vous puissiez être la tête et non la queue. Mais si vous devez passer par des moments où on se moque de toi, amen, mais ce n'est pas grave. On s'est moqué d'Anne, n'est-ce pas? Mais elle a enfanté un fils formidable, Samuel, le plus grand prophète en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On peut se moquer de toi aujourd'hui, mais demain tu seras quelqu'un. Alors arrête de fumer la drogue, hein? de gâcher ta vie. Amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Arrête de marcher comme tout le monde. Tu dois être séparé. Arrête d'être... Tu n'es pas créé pour la médiocrité. Dieu t'a créé pour que tu sois prospère. Donne l'occasion à Dieu de se glorifier dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Non, il faut avoir la vision. La vision que Dieu communique. Regarde, tout ce pays, je te le donnerai. Amen. Tu n'as pas un métier que tu voudrais avoir faire, n'est-ce pas? Dieu te dit, regarde. Mais pour faire ce métier-là, tu dois passer par ces études-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien qui est plus difficile. Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que vous savez, le chinois, c'est une langue la plus compliquée, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui parlent chinois. Pas les Chinois, mais des Occidentaux qui parlent chinois. Et ils ont appris, c'était dur, mais ils ont appris et ils parlent. Alléluia. Et lorsqu'on est avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors Dieu veut que tu sois béni. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que nous savons que tu es un Dieu puissant, le Dieu vivant. Tu es le Seigneur des Seigneurs, éternel notre Dieu. Tu ne parles pas en vain. Toi, tu ne parles pas en vain. Tu veux, Seigneur notre Dieu, de la poussière relever l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands.
Oui, Seigneur, notre Dieu, le puissant Dieu vivant. Seigneur, à partir des balayures de la rue, à partir des choses qu'on a été rejetées, à partir des gens qu'on a considérés comme des marginaux, des gens qui n'ont pas de valeur aux yeux des autres. Mais Seigneur, toi, tu as donné de la valeur. C'est toi qui donnes la valeur parce que tu donnes ta parole. Et ta parole change les situations. Ta parole change. Seigneur, voilà pourquoi je parle aujourd'hui, je proclame ta parole. Je veux, Seigneur notre Dieu, que la vie de ton peuple soit transformée au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont dans la malédiction, nous les brisons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Oui, Jésus, tu t'es fait malédiction. Oui, voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire pour chaque membre de cette église. Je proclame la victoire pour chaque personne qui est venue ici ce matin pour entendre la parole de Dieu. Je proclame la victoire. Oui, Seigneur notre Dieu, tu regardes ceux qui sont découragés. Oui, tu as dit que prends courage. Oui, prends courage. Ne crains point, je suis ton bouclier. Oui, Seigneur notre Dieu de victoire. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui es notre rocher. Seigneur, vers qui d'autre pourrons-nous aller? Sur qui pourrons nous appuyer, Seigneur? Seigneur, c'est toi le Dieu, le réparateur des brèches. Seigneur, c'est toi notre Dieu qui restaure. Seigneur, tu regardes, Seigneur, ces fibres qui sont cassées. Tu vois ces larmes qui coulent, Seigneur notre Dieu. Mais c'est toi qui sèches des larmes. C'est toi le Dieu de la consolation. Papa, je t'en supplie, agis pour la gloire de ton nom. Lève-toi. Lève-toi pour ton peuple. Lève-toi, Seigneur, pour ton peuple. Lève-toi pour ton peuple ce matin et agis. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu de victoire. Je t'en supplie, touche ton peuple. Oui, Seigneur, notre Dieu de gloire. Oh, Papa, change les situations. Tu as dit qu'ils sont sortis avec de l'or et de l'argent. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de la prospérité. Tu es le Dieu de notre salut. Oui, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Je ne sais pas comment te remercier. Tes promesses qui se réalisent dans nos vies. Et le monde te voit en nous ta gloire et ta puissance.
Demander à la dame au fond de se présenter, de nous dire comment elle s'appelle, d'où elle vient. Votre nom, oui, oui. Je m'appelle Rose-Marie Dieu et je viens de la rue Adolphe Pastion, 264 à Carignan. Gloire à Dieu, Rose Marie Dieu. Amen. Moi, je viens de Gemat, du Coq. Je suis venue avec mon voisin. Vous vous appelez Caroline. Caroline et Jennifer, votre Jennifer. D'accord. Jennifer, je connais tout de suite. Nous allons acclamer l'Éternel. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Allez ainsi dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Amen. Avant de partir, saluez au moins 10 personnes. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau pour prier avec vous si vous voulez. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je suis dans mon bureau si vous avez besoin de moi.